Eh bien, salut les pros, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction au match de la Coupe du Monde féminine de rugby à 15. Car la Coupe du Monde de rugby féminine à 15 commencera dans 4 semaines, précisément le 22 août. Donc voilà. Donc on va bien soutenir nos bleus, le 15 de France féminin qui y participe, qui s'est fait éliminer en demi-finale lors de la dernière édition, si je dis pas de bêtises. On va parler de chaque groupe, de chaque match de, de poule pour savoir qui peut gagner tel match et qui peut s'imposer. Bien sûr, c'est du rugby, donc il faut tenir en compte les bonus. Normalement, les bonus, c'est assez simple. Si tu marques 4 essais, tu as le bonus offensif. Et si tu perds de moins de 5 points, tu as le bonus défensif. Donc voilà. Donc on va vous présenter les poules. Déjà, il faut savoir que ça se passe de l'autre côté de la Manche, à savoir en Angleterre. C'est l'Angleterre qui reçoit. Donc, vous savez déjà que le match d'ouverture, ça sera un choc avec l'Angleterre le 22 août. Donc, voilà. Ça sera diffusé sur les scènes du groupe TF1. Donc, voilà. Donc, maintenant, tout ça, c'est tout dit. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Et on est parti. Voici les poules de la Coupe du Monde féminine de rugby à 15. Donc, on commence par le groupe A. L'Angleterre, équipe haute. Dans son groupe, l'Australie, les États-Unis et Samoa. Groupe B, Canada, Écosse, Pays de Galles, Fidji. Groupe C, Nouvelle-Zélande, Irlande, Japon, Espagne. Et groupe D, France, Italie, Afrique du Sud, Brésil. Donc voilà. Donc voici les matchs déjà du groupe, hop, du groupe A. Les matchs du groupe A. Alors que je me trompe pas, groupe A, groupe A. Voilà. Hop, ça va pas être. Voilà les matchs du groupe A. Donc le match d'ouverture. Désolé, c'est un peu en petit, mais je vais vous dire. Ce sera le 22 août. Angleterre, États-Unis. Donc il faut savoir que l'Angleterre est une équipe assez forte, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, un peu plus chez les filles, car ils ont remporté le dernier destination féminin. Donc dans ce match, l'Angleterre va large s'imposer, hein, va large s'imposer clairement. Après Australie, Samoa. Australie, Samoa, qui aura lieu le lendemain, le 22, enfin le 23 août. Bien sûr, on ne fera pas que sur les matchs féminins, hein, du 15 de France féminin, on suivra d'autres. Déjà, le match d'ouverture, on ne suivra pas parce à 19h30. De toute façon, tout ça, ça sera posté sur mes différents réseaux sociaux. Donc voilà. Moi là, je vois une victoire de l'Australie. Victoire Australie. Après, pour la deuxième journée, l'Angleterre recevra les Samoa le 30 août. Donc voilà. Donc victoire de l'Angleterre. De toute façon, les Samoa, je vois pas vraiment. Pour moi, c'est l'Australie et l'Angleterre qui vont se qualifier, hein, clairement. Là, pour ce match, je vois quand même les États-Unis gagner des points. Je vois les États-Unis gagner des points. Clairement. Et la dernière journée, Australie-Samoa, on commencera par ça. Encore une victoire des États-Unis. Et là, victoire de l'Angleterre. Après, je pense que ça va jouer entre l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis. Les places qualificatives. Soit Samoa finit en deuxième. Et après, Australie et États-Unis se battent pour la deuxième. Et Angleterre finit en premier dans cette poule. Donc voilà, franchement, cette poule,
s'annonce pas trop serré. Mais bon. À devoir l'Angleterre qui est quand même vice-championne du monde. Ils étaient inclinés face à la Nouvelle-Zélande. Championne du monde en titre, c'est les filles. Ouais, l'Angleterre qui a connu la finale de la dernière édition de la Coupe du Monde du rugby féminin. Donc à se méfier à cette équipe Angleterre. À se méfier. À se méfier. Donc voilà. On va pouvoir passer à la prochaine poule. Poule D. Hop. Voilà. Poule D. Donc on commencera par un match le 23 août avec un Écosse-Pays de Galles. Ce match, on le connaît chaque année vu que c'est deux équipes qui s'affrontent en 6 nations. Donc lors du dernier 6 nations, qu'est-ce que ça avait donné? Ça nous donnera des indices. Alors, ça avait donné quoi? Écosse-Pays de Galles, c'était victoire de l'Écosse 44-21. Donc clairement, l'Écosse va s'imposer. L'Écosse va s'imposer. De toute façon, pour moi, Pays de Galles, Écosse là, ça va être ça. Les filles 6 derniers, ça joue entre le Canada, Écosse et Pays de Galles. Je pense, hein. Donc, moi, victoire écossaise. Victoire écossaise. Les Canadiennes affronteront les Fidjiennes. Donc, c'est un match très intéressant. Il a lieu à quelle heure? On pourra pas le commenter. Mais on pourra commenter Écosse-Pays de Galles. Oh, je pense que, de toute façon, je viendrai au courant, hein, quel match je commente, mais je pense Écosse-Pays de Galles, je le commenterai, vu l'heure. Donc voilà, Canada, Fidji. Je vois la victoire Canada. Après Canada-Pays de Galles, victoire. Ah, ça a été dur là, mais victoire, moi je vois victoire des Galloises. Des Galloises. Victoire des Galloises. Et donc, Écosse-Fidji, victoire écossaise. Et pour la dernière journée, Canada-Écosse, victoire écossaise. Encore. Et là, victoire du Pays de Galles. Franchement. Franchement, je pense que cette poule est assez équilibrée. Pour moi, la poule B, pas. Pour moi, c'est. De toute façon, la poule de la mort, c'est la prochaine. Pour moi, c'est la C. Poule de la mort, c'est la C. Avec la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Après, je sais pas si les filles sont fortes, mais je pense que je pense que le Nouvelle-Zélande féminin, ouais, les All, les All Blacks féminines et les Irlandaises féminines, ça va être deux. On va essayer le commentaire, hein, ce match. Donc voilà. Cette poule, pour moi, c'est la plus simple. Pour moi, c'est la plus simple. Pour moi, c'est là où, pour moi, c'est là où toutes les équipes peuvent se qualifier. Franchement, pour moi, c'est l'équipe la plus calme, hein. Franchement, avec des beaux matchs de chaque côté. Franchement, poule B, on a essayé de suivre pas mal de matchs de cette poule B. Donc voilà. On va pouvoir passer à groupe C avant de passer au groupe du 15 de France féminin. Alors, on commencera par un magnifique Irlande-Japon. Celui-là, on ne suivra pas.
Donc voilà. Donc moi là, l'Irlande, clairement l'Irlande s'imposera. Je pense que ça sera une victoire assez simple pour l'Irlande, pour les Irlandaises, ça sera un match assez simple, assez simple. Après, Nouvelle-Zélande, Espagne. Là aussi pour la Nouvelle-Zélande, ça sera un match assez simple. Je vois une victoire, oui, je vois un match où la Nouvelle-Zélande va rouler sur l'Espagne, clairement. Clairement, comme le match Irlande-Espagne, je vois l'Irlande rouler sur l'Espagne aussi. Pareil pour Nouvelle-Zélande-Japon, je vois la Nouvelle-Zélande rouler sur le Japon. Et après, Japon-Espagne. Là, je vois quand même une victoire espagnole. Je vois les Espagnols quand même venir à bout de cette équipe japonaise. Donc voilà. Donc voilà, victoire japonaise, clairement. Ouais, mais enfin, une victoire espagnole face à l'équipe japonaise. Donc, troisième. Et après, pour la deuxième, ça jouera ici, quand la Nouvelle-Zélande affrontera l'Irlande. Qu'on suivra parce que c'est à 14h45. Ça sera le 7 septembre. Ça dure un peu plus d'un mois. Donc, il y aura aussi les matchs de top 14 à placer. Ça, là, je vais pouvoir reprendre bien du service. Donc là, ça va être un match très très dur. Pour moi, c'est le match le plus relevé du groupe. Mais franchement, victoire. C'est parti avec quand même prend un risque. Victoire de l'Irlande. Victoire irlandaise. Ouais, pour moi, c'est le groupe. C'est pas si on peut dire groupe de la mort, mais c'est pas s'il y a vraiment groupe de la mort dans cette Coupe du Monde. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça va être compliqué. Mais bon, je pense pas qu'il y ait réellement groupe de la mort parce que là, peut-être chez nous. Peut-être chez nous, hein. Ah, nous aussi, on a un gros match à jouer. Non, je pense que tous les groupes sont à peu près équilibrés hein, quand même là, pour, pour cette division. Ouais. Là, on va pouvoir bien prendre le temps parce qu'on arrive dans le groupe de l'équipe de France, le groupe D. Et donc, nous, on commencera notre. On fera notre entrée dans cette Coupe du Monde le 23 août face à l'Italie à 21, à 20h15. À 20h15. Avec un France-Italie. Donc un match qu'on a l'habitude de voir chaque année dans le 6 Nations. Et donc on s'était imposé face face aux Italiennes 34-21. Donc là, clairement, on va, on va rentrer avec une victoire. Là, clairement, on voit la France s'imposer face aux Italiennes. Ça va être vite vu, hein. Je pense qu'on va avoir le bonus offensif, un bonus offensif pour les Françaises. Après, dans le même temps, on aura le lendemain, on aura un Afrique du Sud, Brésil. Là, les Africaines vont s'imposer, hein, clairement. Vont peut-être pas rouler sur le Brésil, mais vont gagner avec bonus offensif, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Après, deuxième journée de notre groupe, on commencera par ça, le 31 août. Hein, Italie, Afrique du Sud.
Donc les Italiennes qui vont se faire clairement rouler dessus par les Africaines, hein, clairement, clairement. Et nous on va rouler sur le Brésil aussi le 31 août aussi. Ah, on va rouler dessus, hein. Donc voilà. Et lors de la dernière journée, Italie-Brésil, moi là je partirais pour pas de risque, mais victoire italienne, victoire italienne. Et le choix qui nous attend, qu'on attend le plus, ça reste France, Afrique du Sud. Ça nous rappelle de très très mauvais souvenirs dans ce match parce que on se rappelle que les Africains nous avaient éliminés en Coupe du Monde 2023, c'est les hommes en quart de finale. Donc ça sera un peu une revanche, même si c'est pas l'équipe de France, le 15 de France homme qui jouera. De toute façon, on aura notre revanche lors de la tournée de novembre. C'est les hommes. Donc voilà. Mais là, ça risque d'être un match compliqué pour nos françaises. Mais franchement, je partirais sur une victoire française. Peut-être pas avec le bonus. De toute façon, on prendra 2 bonus maximum. Moi, je dis qu'on prend 2 bonus maximum. Donc voilà. Ouais. Franchement, franchement. Franchement, si on sort de cette poule en étant deuxième, ça sera pas mal. Moi, je pense que c'est l'Afrique du Sud qui finira premier. Pour moi, c'est l'Afrique du Sud qui finira premier de ce groupe. Donc voilà, franchement, si on gagne, si on arrive à gagner 2 matchs, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais pour moi, les 2 gros favoris, moi, il y a 4 gros favoris: Angleterre, Irlande, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande. De toute façon, nous, c'est simple. Hop, nous, c'est simple. Ça, voilà, on met parce qu'on a plus besoin. Donc, nous, on est groupe D. Donc, si on finit deuxième, on affrontera les premiers du groupe C. Donc, le groupe 2. Ouais, on affrontera là. Donc, ouais. Donc, voilà. On affrontera. Nous, on est liés à ce groupe. C'est pour ça qu'il faudra suivre ce groupe. Passer dans ce groupe qu'on aura si on va en quart de finale nos adversaires. Si on finit deuxième, hein. Si on finit deuxième. Si on finit premier. Non, quoique là, on est lié à ce groupe parce qu'on affrontera les deuxièmes du groupe C. Et on jouera, si on finit deuxième de notre groupe, on jouera le 13 septembre. Et si on finit premier, le 14. Après, demi-finale, c'est le 19, 20
et la finale le 27 septembre. Et pour la deuxième place aussi, la finale 17 h et pour la troisième place 13 h 30. Donc voilà. Donc voilà. Donc nous on est lié à ce groupe. Et donc le groupe B est lié au groupe A. Voilà. Donc on peut on peut affronter la Nouvelle-Zélande dès les quarts de finale, hein. Dès les quarts de finale. Ouais. En tout cas, je suis impatient de vivre cette Coupe du Monde féminine de rugby. En attendant le retour des clubs en septembre. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hype ou pas pour cette Coupe du Monde féminine qui se passe en Angleterre. Et puis nous, on se retrouvera pour vivre ensemble cette Coupe du Monde des clubs. Enfin, cette Coupe du Monde féminine de rugby organisée par l'Angleterre. Donc voilà, on rappelle, la Nouvelle-Zélande championne du monde en titre, l'Angleterre vice-championne du monde. La France éliminée en quart de finale de la dernière, non, en demi-finale de la dernière édition. Donc, qui va l'emporter? À vos pronos. Et puis, voilà, on se retrouve pour vivre ensemble cette Coupe du Monde au mois d'août. Coup d'envoi le 22 août avec le choc Angleterre-États-Unis. Donc voilà, on fait de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais et supporter du 15 de France féminin. Et puis voilà, et supporter du 15 de France masculin. À très vite. Vous les gars out. Et n'hésitez pas à vous abonner à Supporter Parisien. Une nouvelle vidéo arrive très vite sur cette chaîne. Puis voilà, à la prochaine. Bye bye. Et on compte sur vous le 15 de France féminin. Ramenez-nous la coupe à la maison. Ciao.